Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. On savait le niveau des élèves en baisse en mathématiques et en français notamment. Les classements internationaux le confirment année après année. Mais ce matin, Europe 1 s'intéresse à ceux qui transmettent les connaissances au collège et au lycée. Les enseignants. Nous avons eu accès au prochain concours du CAPES et face à la pénurie de candidats et pour éviter un trop grand nombre de recalés, son niveau d'exigence a été revu à la baisse. Enquête Louise Salé. En maths, le niveau du CAPES actuel est déjà bas, mais les attendus du futur concours baissent encore d'un cran. Plus besoin pour l'écrit de maîtriser la théorie des graphes, par exemple, une notion que doivent pourtant connaître les terminales qui ont choisi l'option maths experte. Pierre Priouret, prof de maths, membre du syndicat SNES FSU, s'alarme. On a des candidats chez qui on va plutôt détecter leur capacité à faire des exercices d'un niveau au lycée, à les faire bien évidemment, mais sans avoir la distance nécessaire, par exemple, pour répondre à l'interrogation d'un élève qui demanderait mais à quoi ça sert. C'est quand même un peu inquiétant. En histoire géo, pas de questions problématisées, mais des intitulés très vagues comme la Grèce classique, géographie de la France, des titres qui pourraient se retrouver dans un manuel de collège. Joël Alazar préside l'association des profs d'histoire géo. C'est un programme qui manque de précision. Ce qu'on redoute en fait, c'est qu'on forme des enseignants qui ne soient plus en mesure de répondre aux questions des élèves, confrontés à des manipulations historiques. On a eu un exemple avec un collègue qui avait affirmé que New York était la capitale des États-Unis. Donc oui, ça c'est gravissime. Il nous faut des professeurs suffisamment préparés. Son association appelle les autres disciplines à se mobiliser pour un CAPES plus exigeant. Enquête Louise Salé, spécialiste éducation à Europe 1. Le sommet Choose France, les petits plats dans les grands à Versailles aujourd'hui pour près de 200 patrons internationaux. L'Élysée a vendu la mèche cette nuit avec la promesse de plus de 15 milliards d'euros d'investissement d'ici 2027. C'est un record. 56 projets sur les rails, 3 secteurs clés identifiés, la décarbonation, l'intelligence artificielle et la finance. Vous parliez de petits plats dans les grands. On ne sait pas si la pomme de terre sera au menu, mais le roi de la frite industrielle, lui, sera bien là. Le Canadien McCain annonce qu'il va investir 350 millions d'euros pour décarboner ses sites de production. Son directeur général, Max Keun, au micro de Baptiste Morin. McCain est implanté en France depuis 1982, donc on a une longue histoire avec la France. Une frite surgelée sur 3 vendue en France et produite par McCain. Nous exportons à partir de la France vers d'autres pays européens et nous avons notre siège européen et un centre de recherche et développement en France. Bien entendu, les réformes qui ont eu lieu ces dernières années, dans le cadre des allègements fiscaux, nous ont aidés à pouvoir financer ces investissements. Nous, on est présent en France depuis plus de 40 ans. On a vu ces dernières années une évolution qui fait que on a effectivement des relations très directes avec les différentes autorités. Et le sommet Choose France en est l'illustration, où c'est l'opportunité de rencontrer un grand nombre de ministres et de décisionnaires pour pouvoir échanger sur les projets, les planifier de manière très constructive. Max Keun, le directeur général de McCain. Emmanuel Macron a d'ailleurs prévu de se rendre aujourd'hui sur l'un des 3 sites de production de McCain dans la Marne. La politique, Marine Le Pen, favorable à un débat avec Emmanuel Macron, mais après les élections européennes, le chef de l'État, lui, continue de réfléchir. La chef de file du Rassemblement national à l'Assemblée a fixé le calendrier en septembre. Donc reste à connaître effectivement la position d'Emmanuel Macron. Seule certitude, l'hypothèse d'une 3e confrontation alimente les débats au sein de la Macronie. Arthur Delaborde. Un débat face à Marine Le Pen fait bien l'objet d'une réflexion depuis plusieurs semaines, confirme-t-on dans l'entourage d'Emmanuel Macron, mais rien n'est acté. Ce qui est sûr, c'est que le président va continuer à s'impliquer dans la campagne, explique l'un de ses proches. Un duel avec la patronne du RN est en tout cas poussé par certains soutiens du chef de l'État qui veulent en faire un moment clé de la campagne. Leur idée, focaliser tout l'enjeu du scrutin du 9 juin sur cette confrontation pour mettre la pression sur Marine Le Pen et éclipser le socialiste Raphaël Glucksmann afin de le maintenir à distance. L'objectif serait donc d'imposer un choix binaire entre d'un côté les eurosceptiques du Rassemblement national et de l'autre les pro-européens de Renaissance. Une stratégie qui rappelle celle de François Mitterrand pendant la campagne pour le traité de Maastricht en 1992. À l'approche du référendum, le président socialiste avait invité Philippe Séguin, principal défenseur du non, à un débat télévisé. Le oui l'avait finalement emporté de justesse. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h05. À l'étranger, toujours pas d'espoir de trêve entre le Hamas et Israël. Nouvelle frappe d'ailleurs de l'armée israélienne cette nuit sur Gaza. Tsahal poursuit ses préparatifs d'intervention terrestre sur Rafah. Une décision qui provoquerait le chaos et l'anarchie, estime le secrétaire d'État américain. Anthony Blinken a redit l'opposition des États-Unis à une telle opération. L'État hébreu qui a entamé hier les commémorations du jour du souvenir, hommage aux soldats tués, au combat et aux victimes du terroriste. 2 journées qui prennent un relief particulier dans un pays aujourd'hui tourné vers la guerre. Ariane Ménage, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Tel Aviv.
Oui, les Israéliens se sont immobilisés au son de cette sirène. Pendant 1 minute, elle a retenti hier soir dans tout le pays. Ce sera d'ailleurs encore le cas aujourd'hui en fin de matinée. Toute la journée, des cérémonies de commémoration sont organisées dans les écoles, par les mairies et dans les cimetières militaires. Le jour du souvenir, Yom HaZikaron en hébreu, les Israéliens ont pour habitude de se rendre sur la tombe de leurs proches disparus. Ces commémorations révèlent aussi parfois les tensions, voire les fractures de la société israélienne. Cette année, des familles endeuillées ont par exemple demandé à ce que les figures d'extrême droite du gouvernement évitent de participer aux cérémonies. Enfin, ce soir, à la tombée de la nuit, après une journée de deuil, les Israéliens marqueront l'anniversaire de l'indépendance, avec cette année, bien sûr, des célébrations extrêmement réduites. Ariane Ménage, correspondante d'Europe 1 en Israël. La guerre en Ukraine, pression maximale de l'armée russe et menace d'ouverture d'un nouveau front autour de Kharkiv au nord-est. Vladimir Poutine qui vient de limoger son ministre de la Défense Sergueï Shoïgou, remplacé par l'ancien ministre de l'économie Andrei Belousov. Le football, une avant-dernière journée de Ligue 1 au parfum d'adieu. Hier soir, Kylian Mbappé a joué son dernier match au Parc des Princes avec le maillot du PSG. L'attaquant parisien a marqué mais n'a pu empêcher la défaite des Parisiens. 3-1 face à Toulouse. Revers sans conséquence qui n'a pas gâché la fête, puisque de fait il n'y a pas eu, ou si peu. On se demandait si le club allait marquer le coup pour le départ de la star des stars. On a eu la réponse, Martin Lange. Un tifo, cette énorme banderole à l'effigie de Kylian Mbappé déployée par les supporters avant le coup d'envoi, un but en début de match et c'est à peu près tout. Au milieu des célébrations du titre, Mbappé n'a eu droit qu'à une toute petite phrase. Kylian, le club te remercie. Une dernière fois pour votre numéro 7, Kylian. Est-ce vraiment suffisant pour le meilleur buteur de l'histoire du club? Nordi Mukiele paraît embarrassé. Ça, vous allez poser la question à une autre personne. Moi, je vais répondre à des questions qui sont en relation avec le football. Ça me regarde pas. Côté supporter aussi, on imaginait d'autres adieux. Paul. On est venu pour lui, on l'adorait et déçu pour lui, déçu pour nous. J'aurais aimé qu'on fasse, je sais pas, le feu d'artifice, qu'on fasse la fête jusqu'au matin. C'est comme ça. D'autres préfèrent positiver à l'image de Noé pour qui cette défaite ne change rien à l'empreinte qu'Mbappé laisse au club. La fête, elle est pas gâché parce que Mbappé il aurait voulu partir sur une Champions League, donc qu'il parte sur une défaite contre Toulouse ou une victoire contre Toulouse, des matchs il en a gagné, donc ça change rien. Kylian Mbappé qui pourrait remporter un dernier trophée avec le PSG, la Coupe de France le 25 mai prochain, l'occasion peut-être d'enfin soigner ses adieux. Martin Lange et Clermont a dit également au revoir à la Ligue 1. Les Auvergnats battus 1-0 par Lyon hier soir sont officiellement relégués en Ligue 2. Voilà pour le journal, merci beaucoup Christophe Lamar, on vous retrouve tout à l'heure à 8h30.